Stop, stop, stop. Avant que tu fermes cette vidéo en disant que la course, c'est pas pour toi parce que tu es en surpoids, reste 10 minutes. Parce que je vais te raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à courir moi-même, je faisais de la boxe à ce moment-là, je pesais 101 kilos. 101. J'avais zéro condition physique et j'avais une fierté complètement éclatée au sol au moment où j'enfilais mes baskets. Ma première sortie, c'était pour m'échauffer à la boxe. J'ai tenu 3 minutes. 3 minutes et j'ai fini à bout de souffle, les jambes en feu, le cœur sorti de mon corps. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y avait des gens à côté de moi qui me doublaient en marchant. Oui, en marchant. Alors, j'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu reprendre mon paquet clope et me dire que c'était pas fait pour moi, que j'étais trop gros, trop nul, trop en retard. Sauf que j'ai continué. Mais j'ai pu faire, je pense, toutes les erreurs possibles et imaginables. Et ces erreurs m'ont valu pour le coup une bonne périostite, d'accord? J'avais les tibias complètement enflammés, d'accord? Et ça m'a cloué une bonne partie, d'accord, sur les 4, 6, 7 premières semaines. Donc oui, j'ai payé cash. Mais aujourd'hui, pour le coup, je me prépare pour mon premier 100 kilomètres. Moi, je suis un ancien obèse qui tenait 3 minutes et qui se faisait doubler par des personnes en marchant. Alors, si toi aussi tu es en surpoids, si tu as jamais couru, si tu as peur de te blesser ou de te sentir ridicule, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer les 3 erreurs qui blessent et découragent 9 débutantes sur 10 et exactement ce qu'il faut faire à la place. Reste jusqu'au bout. Ce que je te donne à l'étape 3, ça va changer tout. Mais avant d'aller plus loin, je veux régler un truc une bonne fois pour toutes. Parce que on t'a forcément sorti des phrases du genre: «La course, c'est mauvais pour les genoux». Et c'est complètement faux. Courir, c'est humain, c'est normal, tout le monde est capable de courir. Enfin, c'est faux, évidemment, si, tu t'y prends correctement. On est d'accord, les études sont claires là-dessus. J'en ai déjà parlé, les coureuses régulières ont moins d'arthrose du genou que des personnes sédentaires. Moins, pas plus, moins. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le cartilage, il se nourrit du mouvement. Il a besoin qu'il y ait des compressions et décompressions pour rester en bonne santé. C'est pour ça que bouger, c'est vraiment important. L'immobilité, elle le détériore. Le problème, et il faut le comprendre, c'est pas la course. Le problème, c'est comment tu cours. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà ce qu'on va voir ensemble, d'accord, pour dresser le tableau. D'abord, on va voir les 3 erreurs classiques que font quasiment toutes les femmes qui débutent en course à pied. Quand elles sont en surpoids, c'est toujours comme ça que ça se passe. Celles qui mènent droit à la blessure ou à l'abandon. Si tu veux pas les faire, écoute bien. Ensuite, je te donnerai les 3 choses concrètes à mettre en place dès ta première sortie pour que ça marche. Pas dans 3 mois, d'accord? Dès maintenant. Et à la fin, je te donne un récap complet que tu pourras appliquer cette semaine, d'accord? Donc si tu es feignante, tu vas directement à la fin. Dans tous les cas, on y va, c'est parti. Alors, les 3 erreurs, et pour le coup, je les ai toutes faites, d'accord? C'est, celles que je vois moi toutes les semaines chez les femmes qui débutent en course à pied. Et je te préviens, tu vas peut-être pour le coup te reconnaître, c'est normal. N'hésite pas à le dire en commentaire, d'accord? Et c'est normal de faire des erreurs, pas de souci. La première erreur, c'est que tu veux absolument que courir. Tu enfiles des baskets, tu sors et tu cours. Bon, on va pas se le cacher, tu essaies. Parce qu'au bout de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, là, ça commence à brûler, les poumons, ils sont en feu, la fierté, elle est éclatée par terre et tu t'arrêtes. Tu marches et tu te dis: «Putain, je suis nul, je suis même pas capable de courir 5 minutes», et là, tu vas faire une erreur fatale. Tu recommences à courir parce que marcher te semble une défaite et tu cours encore plus vite. Mais laisse-moi te donner un chiffre qui va tout changer pour le coup. Quand tu cours 1 minute, tu fais entre 70 et 80 chocs par jambe. Ça fait 70 à 80 fois tout ton poids s'abat sur tes genoux, tes chevilles, tes tibias.
d'accord? Prends une image, c'est comme si tu faisais 70 à 80 sauts à cloche-pied par jambe chaque minute. Alors imagine un peu si tu cours 20 minutes d'affilée sans être préparé. Ça fait environ 1400 à 1600 chocs par jambe, d'accord, que tes articulations, elles vont encaisser. Sur des muscles qui ne sont pas encore prêts, qui ne sont pas encore renforcés, sur des tibias qui ne sont pas encore habitués. Résultat, périostite, tendinite, douleur au genou, entorse de cheville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'arrêtes complètement. Et tu te dis que la course, c'est pas pour toi. Sauf que le problème, c'est pas la course, c'est ce que tu as mis en place, c'est la méthode. La marche, c'est pas une défaite. La marche, c'est une stratégie et je t'explique pourquoi quand je vais te parler des solutions. En numéro 2, c'est ta fréquence de pas et très régulièrement, ta fréquence de pas est trop basse. Moi, je vois souvent des fréquences de pas à 120, 150, c'est pas assez. Et il faut comprendre une chose, c'est que la fréquence de pas est vraiment importante parce qu'une fréquence de pas trop basse est destructrice pour tes articulations. Quand tu débutes, tu cours naturellement avec une fréquence de pas basse. Souvent, comme je te dis, très souvent en dessous de 160 pas par minute. Et je vais te dire pourquoi c'est pas bon, parce que, ben, la plupart du temps, tu viens acheter des chaussures avec beaucoup d'amorti. Elles sont toutes belles, d'accord, toutes blanches, toutes roses, d'accord, super épaisses, bien rembourrées, bien confortables et en pensant, en fait, bien faire en faisant ça, en pensant protéger tes articulations du choc, ben en fait, tu cours moins vite et la logique à la sortie, c'est complètement l'inverse qui se produit. Avec beaucoup d'amorti sous le pied, tu poses naturellement ton talon en premier. Et quand tu poses ton talon, ta foulée, elle vient s'allonger, elle vient s'alourdir. Tu fais des grandes enjambées et ton temps de contact avec le sol, il devient stratosphérique. Et plus le temps de contact avec le sol est long, plus la pression sur tes articulations est élevée. En gros, l'amorti qui voulait te protéger, et bien à la sortie vient te fragiliser. La fréquence idéale pour courir sans te blesser, c'est entre 160 et 180 pas par minute. À cette fréquence, tu poses le pied sous tout ton centre de gravité. D'accord? Ton temps de contact diminue et les chocs sont beaucoup mieux absorbés par tes muscles et tes articulations. Pas pour le coup, d'accord, uniquement par tes articulations. Des chaussures ultra rembourrées t'empêchent d'avoir ça. Elles te donnent l'impression de confort tout en te mettant en fait en danger à chaque foulée. Si tu as des problèmes de dos ou de genoux, enlève du rembourrage. Erreur numéro 3, tu fais un circuit, tu as décidé d'être sérieuse, tu regardes d'accord sur Maps ou sur Strava, tu fais un joli tracé de 5 km autour de chez toi, tu pars. Mais voilà le vrai problème avec ton circuit. Et c'est pas juste la distance. Le circuit, il vient t'enfermer dans ton putain d'ego. Tu es parti pour faire 6 kilomètres. Alors, à mi-parcours, même si ton corps te dit stop, tu vas continuer. Parce que ben, tu as envie de rentrer et tu pas le choix à un moment donné. Parce que tu as dit que tu ferais 5 kilomètres. Parce que tout le monde commence par 5 kilomètres. Parce qu'abandonner en cours de route, ça fait mal à la fierté, à ton petit ego. Résultat, tu forces, tu pousses, tu te blesses. Mais il y a un deuxième problème encore plus insidieux. Le circuit, il t'empêche de travailler correctement la course. Et quand tu es engagé sur un circuit, tu ne peux pas, pour le coup, faire de l'alternance course-marche librement. Parce que bah, marcher te semble bah, très souvent reculer et tu ne peux pas non plus voilà, t'arrêter pour faire 2 minutes, par exemple, de renfo parce que bah, tu as un parcours à finir, parce que tu n'as pas envie de t'arrêter devant les gens. D'accord? Tu ne peux pas jouer avec les allures, tu ne peux pas travailler en accélérant, en ralentissant, en écoutant ton corps, parce que bah, tu es tributaire de ton circuit. D'accord? Des arrêts obligatoires parce qu'il y a des feux tricolores, de la circulation qui te force à couper un petit peu ton élan, du dénivelé qui vient s'imposer à toi alors que tu es pas prête, d'accord? Des trottoirs, des passages piétons, des détours, d'accord? Tu n'es plus maître de ta séance, c'est le circuit qui décide pour toi et au lieu d'écouter ton corps, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu subis ton environnement. Résultat,
tu forces quand il faudrait en fait récupérer, tu t'arrêtes quand tu étais dans ton bon rythme et ta séance, elle ressemble clairement à n'importe quoi, sauf à, pour le coup, ce que tu avais prévu. Le circuit transforme ta séance en fait en contrainte, en obstacle, en source de frustration. Donc c'est super pour faire un jog, pour se balader, mais si tu veux t'améliorer, c'est pas la solution. Et pour le coup, ton cerveau, il est très malin. La prochaine fois que tu voudras sortir, d'accord, il va te trouver toutes les excuses possibles et imaginables parce qu'il va associer la course à de la souffrance, à des imprévus subis et pas à du plaisir. Ces 3 erreurs, pour le coup, je les ai toutes faites et elles m'ont valu une périostite qui m'a arrêté net, d'accord? Alors maintenant, moi, je vais te donner exactement ce qu'il faut faire à la place. Je l'ai appris par mon expérience, par les clubs et par mes formations. Maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, voilà exactement ce qu'il faut faire à la place. Et je te préviens, certaines choses vont te sembler pour le coup complètement contre-intuitives. Elles l'étaient pour moi aussi. Peut-être même souvent trop simples. Pourtant, c'est parce que c'est simple que ça fonctionne. Fais-moi confiance, d'accord, ça fonctionne. La première chose, c'est d'alterner la course à haute fréquence, d'accord, avec de la marche. Oublie tout ce que tu croyais savoir sur la course, d'accord? Ton objectif, ce n'est pas courir le plus longtemps possible. Ton objectif, c'est de courir déjà à la bonne fréquence. D'accord? Entre 160 et 180 pas par minute. Et d'alterner ça avec de la marche. Et tu vas me dire, mais comment tu sais si tu es à 160 et 180 pas par minute? Alors moi, j'ai deux solutions qui sont très simples. La première, c'est ma favorite, c'est comme ça que j'ai appris. La musique, ok? Un petit coup de YouTube, tu tapes musique running 180 BPM, d'accord? Tu as des playlists qui durent 1 heure. Tu as des dizaines pour le coup de playlists gratuites en plus. Elles sont spécialement créées pour ça. Tu mets tes écouteurs et tu laisses simplement le rythme guider ta foulée. C'est tout con, ça fonctionne bien, d'accord? Et c'est ultra cool à faire. Naturellement, sans y penser, en fait, tes pas vont s'aligner, d'accord, sur le tempo et en avant-marche. La deuxième, c'est le métronome, d'accord? Tu as plein d'applications gratuites sur ton téléphone qui fonctionnent. Tu viens le régler peut-être à 160 au départ, ok, et tu augmentes progressivement, d'accord? Et tu cours sur le rythme. Simple, efficace, c'est imparable. Maintenant, concrètement, comment tu structures ta séance? Alors, j'en parle très régulièrement, mais voilà, tu pars sur des intervalles au départ de 30 secondes à 1 minute, d'accord? Pas plus. Pas plus au départ et tu récupères avec autant de temps que tu as couru. En gros, tu as couru 30 secondes, tu marches 30 secondes. Tu as couru 1 minute, tu marches 1 minute. Point barre. D'accord? Travail égal à récupération. C'est la règle. Et ton objectif est de faire déjà 10 séries. Commence par 5. D'accord? Ça ne marchera pas dès la première semaine, mais quand tu auras ces 10 séries et qu'elles te sembleront faciles, tu es prête à progresser. Et comment tu sais que tu es dans la bonne zone d'effort? C'est très simple. Tu dois pouvoir parler pendant que tu cours. Pas chanter, d'accord, hein, pas réciter du Jacques Brel, pas dire un poème de Victor Hugo, mais sortir une phrase complète, d'accord, sans être à bout de souffle. Si tu peux parler, déjà, tu es dans la bonne zone. Ton corps travaille sans se détruire. Si tu ne peux plus parler, simplement ralentis. D'accord? Pas besoin de négocier, ralentis. La numéro 2, c'est choisir pour le coup le bon environnement. Alors, le bon environnement, c'est arrête les circuits tout près de Strava en ville. D'accord? C'est pour le coup un environnement où tu es libéré. D'accord? Pas qui, pour le coup, te contraigne. Concrètement, 3 petites options simples. Un parc, d'accord? Un grand parc avec une pelouse, des allées, un chemin type jardin Lecoq. Tu tournes en boucle, d'accord? Tu décides quand tu cours, quand tu marches, quand tu t'arrêtes. Pas de feu rouge, pas de voiture, pas de trottoir, juste toi et ton corps. Moi, souvent, je vais faire ça sur le cross de Beaumont, par exemple. Option 2, d'accord, chemin de terre, petite route forestière, chemin de campagne, tu fais des allers-retours, d'accord, tu prends un aller, un retour, c'est simple, c'est efficace. Tu vas jusqu'à un point de repère, d'accord, un arbre, un panneau, une barrière, et tu reviens. OK? Ça, c'est très pratique, surtout quand tu veux pouvoir analyser la distance. Petite boucle, d'accord aussi, courte, d'accord? 400-500 mètres, pas plus.
Tu tournes autant de fois que tu veux. Tu rajoutes un tour quand tu es un peu plus en forme. Tu en enlèves un quand c'est pas trop la joie et en avant marche. Et avec ces 3 options, d'accord, il y a vraiment des choses en commun. Au-delà de la liberté, elles vont te donner des points de repère parce que tu vas travailler régulièrement au même endroit. La première semaine, tu arrives pour le coup peut-être à peine à l'arbre du fond avant d'être complètement essoufflé. 3 semaines plus tard, bah, tu fais des allers-retours complets sans t'arrêter. C'est pareil qu'à la piscine en fait, OK? Un mois après, tu enchaînes 3 allers-retours. Tu vois pour le coup ta progression, concrètement, visuellement. Ce même chemin, ce même parc, cette même boucle, et ben, pour le coup, qui te résistait au début, et ben, tu commences à l'apprivoiser. C'est un des plus puissants moteurs de motivation qui existent. Voir qu'on avance, voir ta progression sur un chemin que tu connais, avec des repères que tu as toi-même fixés. Et ça pour le coup, ça fonctionne vraiment. La dernière, c'est de faire du renforcement musculaire en parallèle. C'est, je pense, la chose dont personne ne te parle quand tu débutes la course à pied. Et pourtant, je pense que c'est celle qui change tout, très personnellement. La course, elle sollicite des muscles, ça c'est vrai. Beaucoup de muscles. Les quadrilles, les ischios, les mollets, les fessiers, d'accord, les muscles stabilisateurs de la cheville, du genou, des abdos, d'accord. Mais si ces muscles ne sont pas renforcés à amplitude maximale avec des charges et avec de la résistance, bah, c'est tes articulations qui vont compenser. Et c'est là en fait que les blessures arrivent. Alors voilà moi ce que je te propose. Tu as 2 façons de faire du renfort. La première, quand tu as pas beaucoup de temps, d'accord, tu la fais pendant ta séance de course. Et là, je vais te dire quelque chose pour le coup d'important. Le renforcement musculaire pendant ta séance, ça peut aussi remplacer la marche. C'est tout con. Parce que pendant que tu vas faire des squats et que tu vas venir travailler, tes cuisses, tes fessiers ou autres, et ben, ton cœur, lui, il va récupérer, comme en marchant. Tu fais 1 minute de course et au lieu de marcher, et ben, tu vas faire, par exemple, 10 squats ou 10 fentes. Tout bête. Et à un moment donné, comme ça, tu vas voir les résultats arriver. Ton cardio, lui, il va souffler, tes muscles vont se renforcer et tu optimises chaque minute de ta séance. Et c'est pour ça que l'environnement dont je t'ai parlé un peu plus tôt est si important. Dans un parc, sur un chemin de terre, sur une petite boucle, à un moment donné, c'est facile. Tu peux t'arrêter et faire des exercices librement, sans gêner les personnes autour de toi, sans être interrompu à cause d'un feu rouge. Deuxième façon, ça, quand tu as un peu plus de temps, tu fais des séances dédiées, d'accord? En dehors de ta séance, en dehors de tes séances de course, 2 fois par semaine, 10-15 minutes, d'accord? Chez toi, pas besoin de beaucoup de matériel, d'accord? Des bouteilles d'eau, un tapis au départ, ça suffit. Des squats, des fentes, des glutes bridge, du gainage, des mollets, d'accord? Voilà, des basiques, d'accord? Ceux qui vont construire un petit peu l'armure musculaire dont ton corps a besoin pour encaisser les chocs de la course. Et je vais être très direct avec toi. Le renfort, c'est pas une option, d'accord? C'est pas un bonus pour les motiver. Non, 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 non. C'est la base. Sans renforcement musculaire, tu cours sur des fondations fragiles, en mousse, OK? Et tôt ou tard, ça va s'effondrer. Avec le renforcement musculaire, tes muscles absorbent les chocs à la place de tes articulations. Tu viens préserver tes ligaments et tes tendons. Tu cours plus longtemps, tu te blesses moins et tu progresses vraiment. Donc maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour le coup pour démarrer correctement. Je vais récapituler les choses très simplement sur ce qu'on a vu ensemble. La course à pied, quand on est en surpoids, et j'en suis l'exemple, c'est possible. D'accord? C'est même excellent pour ta santé et ta perte de poids, y compris pour tes genoux. Les études le prouvent, le mouvement vient nourrir ton cartilage. La sédentarité, elle, le détruit. D'accord? C'est ton putain de canapé qui le détruit. Mais pour que ça marche, il faut éviter les 3 erreurs classiques que j'ai expliquées. D'accord? En 1, vouloir faire que de la course. Tu commences tranquillement, course et marche.
70 à 80 chocs, d'accord, par jambe. Il faut en prendre conscience. Donc, à un moment donné, course et marche. Fréquence de pas, d'accord? Tu es sur la route, à un moment donné, direct, fais ça. En 2, courir avec une fréquence beaucoup trop basse. Je l'ai dit encore avant, tes grosses chaussures ultra rembourrées, tu me les dégages, d'accord? Elles ont beau être très confortables, elles vont allonger ta foulée, augmenter ton temps de contact avec le sol et augmenter la pression que tu as sur les articulations. Donc, on vient viser 160 à 180 pas par minute. OK? Musique YouTube, musique 180, Ronique en avant. Erreur numéro 3, faire un joli gros circuit qui enferme ton ego et te rend tributaire d'un environnement et t'empêche de travailler comme il faut, librement, intelligemment, en écoutant ton corps. D'accord? Donc, simplement, à la place, tu fais ces 3 choses. OK? Tu alternes course, haute fréquence et marche. Tu commences par du 30-30. D'accord? Dès que tu arrives à en faire 10, tu passes à 1 minute. OK? Et on vient chercher 160 à 180 ppm. D'accord? C'est important de le comprendre, fais-le. D'accord? Et j'insiste, autant de récupération que de temps de travail du moment que tu es à 10 séries. OK? Et pour le coup, tu dois pouvoir parler pendant que tu cours. D'accord? Si tu ne peux pas parler, tu ralentis. Range ton ego, sois progressif. Le numéro 2, choisir le bon environnement. Un parc, un chemin de terre, une petite boucle. Si tu viens au cross de monde, tu pourras me voir, d'accord? Des allers-retours simples, d'accord? Pas de circuit imposé, lâche Strava, d'accord? Et comme ça, tu vas avoir des points de repère pour voir ta progression semaine après semaine. Dernière, faire du renforcement musculaire en parallèle. Soit pendant ta séance, squat, fente, gainage. Moi, j'en fais, hein, des gainages déclameurs, j'en fais pendant mes séances. D'accord? Ça remplace la marche pendant que ton cœur récupère, tes muscles travaillent. Ou sinon, tu fais 2 séances de renfo de 10-15 minutes. D'accord? Et au besoin, tu vas sur ma chaîne YouTube, il y en a plein. OK? Tes articulations ont besoin de muscles forts pour être protégés. Point barre. Moi, pour le coup, quand j'ai commencé, je tenais 3 minutes. Les jambes doublées en marchant. J'ai fait toutes ces putains d'erreurs et je les ai payées cash avec des périostites. J'ai pas envie autant pour toi. OK? Comme je dis, aujourd'hui, je me prépare pour faire des 100 bornes. Pas parce qu'à un moment donné, je suis exceptionnel, hein, parce que j'ai fini par comprendre comment faire. Je me suis fait accompagner et je suis toujours accompagné pour savoir comment faire. Et maintenant, toi aussi, pour le coup, tu as les solutions. Alors, voilà moi ce que je te propose. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as appris au moins une chose que tu ne savais pas, laisse-moi simplement un pouce bleu. Ça aide énormément à faire connaître le contenu à d'autres femmes qui ont besoin de le voir. OK? Sinon, tu peux aussi m'écrire en commentaire simplement, voilà. Dis-moi où t'en es. D'accord? Est-ce que tu as jamais couru? Est-ce que tu as déjà essayé, abandonné? D'accord? Est-ce que tu as eu des blessures? OK? Je te répondrai forcément. D'accord? Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement à tous les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on construise ensemble, voilà, un programme complet, adapté à ta situation, d'accord, ton emploi du temps, ton corps, d'accord, j'ai mis un lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point ensemble. Je te dis exactement par où commencer, d'accord, et je te donnerai une solution pour que tu perdes du poids tout en courant, tout en te sentant bien dans ton corps. D'accord? Pas de pression, pas de discours de vente, OK? Juste une vraie conversation, toi et moi. Et souviens-toi d'une chose, tout le monde commence quelque part. Moi, c'était par 3 minutes et des gens qui me doublaient en marchant. Le plus important, c'est de commencer. Donc simplement, arrête d'enfiler des perles.